Bonjour et bienvenue donc à cette petite vidéo que j'avais envie de vous faire concernant les fake news. C'est quelque chose à laquelle je suis particulièrement sensible parce que bon, moi, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique les thérapies intuitives depuis près de 30 ans. Je fais les calculs récemment, j'ai vieilli et puis voilà, on est presque à 30 ans d'âge de pratique intuitive. Je ne sais pas si je dois en pleurer ou je dois en rire, mais bon, c'est ça la réalité. Et à travers mes 30 ans d'expérience, ou de près de 30 ans, j'ai eu des situations dans lesquelles j'ai subi des reportages dans lesquels on parlait de moi, sans me nommer comme tel, donc j'étais assez chanceux, mais dans lequel on me mettait dans une position où j'étais perçu, où on me mettait dans une position où j'étais perçu comme un charlatan. Et parce que vous savez que dans le domaine de la thérapie intuitive, c'est sûr qu'on peut rencontrer de tous, de toutes sortes de personnes, de toutes sortes d'intervenants, puisqu'il n'y a pas de formation, il faut bien le dire. Puis quelque part, moi j'ai été formé donc avec des gens, mais qui restaient dans un contexte très marginal. Donc, mais j'ai toujours voulu à quelque part faire avancer les choses, j'ai toujours voulu faire une démarche qui soit la plus rigoureuse. Mais malgré tout ça, évidemment, à travers les années, à travers la vie, j'ai eu quand même plusieurs situations dans lesquelles je n'ai pas été reconnu. Et ces deux situations-là que je viens de nommer me font penser aux fake news, parce que les fake news, finalement, c'est cette espèce de position que des gens prennent pour dire que ce sont des fake news. Qu'est-ce qui est une fake news? Mais tout ce qui ne correspond pas à mon avis à moi. C'est-à-dire que je me positionne comme ayant une forme de vérité, et cette vérité-là me fait voir, me fait comprendre que tout ce que les autres vont me dire, qui ne correspond pas à cette vérité que moi j'ai, ben ce sont des fake news. Alors là, c'est pas tout à fait juste comment je viens de vous présenter ça, mais je vous donne quand même, c'est plus de l'ordre de l'émotionnel que je vous parle de ça, parce que je crois vraiment qu'on va dire, ah oui, mais les fake news, il faut faire attention, c'est pas crédible, ça repose pas sur la réalité, etc. Et je pense que c'est là qu'il faut faire très attention, parce que c'est devenu facile de commencer à dire « Ah, ça c'est une fake news ». Oui, ok, mais tu dis ça, pourquoi tu dis que c'est une fake news? Ah, là c'est une théorie du complot. Ok, mais pourquoi tu dis que c'est une théorie du complot? Alors, tout repose sur des hypothèses. Dans la vie, c'est ça, tout repose sur des hypothèses. Et puis moi, quand j'ai commencé ma pratique, je me suis retrouvé dans des situations comme celles que je vous décrivais tout à l'heure, ben, j'arrivais avec des hypothèses que j'étais un thérapeute intuitif, que je peux enseigner aux gens à développer l'intuition, à développer des soins pour se soigner, etc. Puis, ces hypothèses-là, je les supportais par une démonstration. La démonstration, c'est que si quelqu'un voulait venir me voir, mais je pouvais faire une consultation qui allait durer à peu près 1 heure, et je pouvais donc faire une intervention pour lui faire expérimenter ce que je prétendais que j'étais capable de faire. Dans le cadre de l'enseignement, si quelqu'un suivait mon enseignement, ben, cette personne-là pouvait donc découvrir de quelle façon, comme moi je disais que c'était possible de le développer. Alors donc, j'arrivais avec des hypothèses et j'arrivais donc avec des démonstrations qui pouvaient être discutées. Mais c'est quand même, je n'arrivais pas simplement avec des mots en l'air, j'arrivais donc aussi avec quelque chose qui supportait la chose, tant dans un contexte thérapeutique, de consultation, que dans un contexte de pédagogie, d'enseignement. Les fake news, évidemment, c'est là que ça devient intéressant, c'est que les fake news sont basées souvent par le fait que moi, je puisse dire, ben voilà, moi, j'ai la conviction que, puis là, j'arrive avec des faits qui me permettent de dire, ben voici la démonstration qui fait que je peux prouver que ce que je crois est juste. Et puis c'est certain que la situation des fake news, c'est ce que moi j'appelle la confrontation. La confrontation entre, d'une part, des médias, les grands médias quelque part, qui eux ont une position un peu de dire, ben, nous avons l'information, nous avons la vérité. Et de l'autre côté, il y a toute cette information qui pullule sur l'Internet, qui vient quelque part bousculer les grands principes du journalisme des grands médias, qui eux arrivent avec quelque chose de... ils vont donner une transmission d'informations qui va être contrôlée par ce qu'eux ont choisi de mettre de l'avant. Puis évidemment, tout ce qui est pullule, qui est derrière, qu'on ne voit pas, bien évidemment, c'est là qu'on découvre que l'Internet est devenu une source d'informations, comme un volcan d'informations, pourrait-on dire, qui nous donne accès à plein d'informations qui ne pouvaient pas être visibles avant.
mais qui est devenu maintenant accessible très facilement parce que justement les médias sociaux permettent une divulgation d'informations d'une façon exceptionnelle. Alors ça nous amène à une forme de responsabilité, je dirais, par rapport à ce qu'on appelle à ce que c'est que transmettre une information, parce que transmettre une information, c'est qu'est-ce que je transmets? Est-ce que je transmets ce que moi j'ai comme croyance, ou est-ce que je transmets ce que moi j'ai envie de partager comme information objectivement et en vous lançant le soin, donc aux gens qui sont devant moi, hein, qui sont en train d'assister à ce que je transmets, de leur laisser le soin de faire leur propre jugement. Alors évidemment, c'est là qu'on tombe dans quelque chose d'intéressant dans cette notion de fake news, c'est que dès que quelqu'un dit quelque chose, soit que c'est ce que tout le monde dit, qu'on retrouve dans les médias classiques, ou soit qu'on se retrouve dans une situation où on est inévitablement, parce qu'on dit quelque chose de différent, inévitablement dans cette théorie du complot ou dans cette idée quelque part que c'est une fake news, etc. Et puis moi, je trouve ça un peu dommage parce que finalement, ce qu'on voit à travers ça, c'est une forme de contrôle de l'information. Le contrôle de l'information vient des deux côtés parce que pour moi, les médias classiques vont contrôler l'information, puis ceux qui sont plus dans la théorie, qui sont plus traités de fake news et de théorie du complot, etc., eux aussi ont tendance des fois à transmettre l'information avec un biais qui n'est pas nécessairement un biais que moi j'appellerais objectif. Hein, moi, j'ai envie de transmettre de l'information à quelqu'un en termes d'information. Par exemple, moi, ce que je vais dire aux gens, oui, voici l'information que j'avais à vous transmettre, faites-vous votre avis, ça me fait plaisir, c'est ça que j'avais envie de partager. Ça, ce serait une position un peu plus journalistique. Mais quand moi, j'arrive avec une information et je dis, voilà, j'ai la vérité, voici, je suis convaincu de ça, et j'en fais la démonstration, puis j'affirme, quelque part, je ne suis pas en train de faire de l'information, je suis en train d'essayer quelque part de prendre, j'ai un biais, et j'essaie d'amener les gens vers le même biais que celui que j'ai. Et c'est sûr que quand j'ai vécu ça, moi, il y a plusieurs années passées, ces deux situations où je me suis retrouvé en train de me faire traiter de charlatan dans des émissions de télé, ce que moi j'ai vécu à travers ça, c'était ce sentiment de dire, hey, pourquoi moi je me trouve là? Moi, je suis quelqu'un qui essaye de faire avancer les choses. J'essaie de faire avancer la conscience humaine par une certaine prise de conscience de ce que c'est que l'intuition, etc., comment on peut arriver à la développer, comment on peut arriver à se sortir des conventions ésotériques qui sont associées à ça, parce que pour moi, les conventions ésotériques, ce n'est pas une voie de solution pour arriver à développer l'intuition. Et puis ça, c'est toujours été mon point de vue, ça a toujours été un point de vue, quelque part, sur lequel j'ai débattu beaucoup. Puis, je me suis retrouvé quand même dans des médias-là dans lesquels je me faisais traiter quelque part de charlatan. Et c'est certain que cette réflexion-là concernant ce que j'ai vécu, ça m'a amené évidemment à me dire, oui, mais pourquoi on a voulu à quelque part dénigrer ce que je faisais? Alors que je n'étais pas en train de faire des choses exceptionnelles que ça. Je n'étais pas un homme super connu, etc. On a voulu à quelque part me prendre comme exemple pour essayer de me faire tomber, essayer de me donner, de m'enlever de la valeur par rapport à ce que j'étais, sans savoir ce que je faisais. Tout simplement parce qu'on se disait, ça c'est pas, hein, c'est une fake. Aujourd'hui, on dirait que c'est une fake news, c'est quelqu'un qui fait du théorie du complot. Et bon, on n'utiliserait pas les termes comme ça, mais on dirait c'est quelqu'un, c'est un charlatan. Encore aujourd'hui, je pense qu'on utiliserait ces termes-là. Donc, ça amène effectivement une question sur la volonté que l'on a en tant que société de contrôler l'information. Alors moi, tout petit dans le monde humain, je me suis fait tenter à quelque part d'être dénigré, de vraiment mettre en évidence à quelque part certaines formes de charlatanisme parce que justement, je disais des choses qui dérangeaient. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve avec les fake news? Ce sont souvent des gens qui vont dire des choses qui vont déranger. Maintenant, une façon de dire les choses. Je pense, moi, en tout cas, j'en ai regardé plusieurs, puis je trouve que des fois, ces gens-là qui arrivent avec des informations qui peuvent être très intéressantes, très riches, devraient quelquefois rester dans une position de plus grande objectivité. On est tous humains, j'en conviens, mais c'est certain que quand on est dans une position où on est devant une foule de gens, où on transmet, où on partage des choses, la position quelque part de retenue, je dirais, hein, d'hypothèses, d'émissions de voies, de chemins, de routes, amène à quelque part l'être humain à devenir intelligent, dans le sens de dire, OK, il me donne des pistes, il me permet de les explorer, puis moi, je prends mon propre jugement. Ça, je pense que c'est une position qui est saine, et c'est certain que c'est quelque chose d'intéressant. Actuellement, ce que moi, j'observe, c'est que d'une part, il y a la voix des médias classiques qui disent, voilà, nous avons la vérité,
tous les autres, c'est des conspirationnistes, c'est des gens qui sont dans la théorie du complot, etc. Et de l'autre côté, il y a ceux, évidemment, qui sont les marginaux, qui, eux, sont plus identifiés comme faisant partie donc, de la théorie du complot, les conspirationnistes et tout ce que vous voulez, qui, eux, disent, non, non, c'est eux les méchants, puis c'est nous les bons. Alors, vous voyez qu'on tombe dans une espèce de dualité. Et cette dualité-là, finalement, favorise quoi? Elle crée à quelque part une scission. La scission, c'est que plus les gens qui se font rejeter, qui se font traiter de conspirationnistes et de théorie du complot, etc., plus à quelque part, eux, développent de l'agressivité envers les médias classiques, envers la pression sociale qu'ils peuvent avoir, puis finalement, ça crée une situation conflictuelle. La conflictuelle, c'est quoi? C'est de se retrouver simplement en se disant, ben voilà, les gens, les théories, les médias sociaux, les médias classiques ne sont pas en mesure de transmettre l'information juste, ils sont vendus, etc. Moi, je vais vous rephraser tout ça en me disant ceci. Les médias classiques tentent de nous transmettre de l'information avec certaines compétences et avec certains talents. Puis, effectivement, il y a des manques, il y a des sources d'informations qui ne sont pas appropriées, etc., qui ne sont pas toujours en mesure de transmettre toute l'importance de certaines informations qui devraient être données. Les gens qui sont plus dans des médias marginaux, comme par exemple YouTube, sont des gens qui ont le souhait, le désir de faire entendre des points de vue différents que ceux qu'on entend des médias classiques. C'est tant mieux, c'est superbe. Et je dirais quelque part que ces gens-là, finalement, sont là pour enrichir le point de vue des médias classiques. Et que de cette façon-là, on n'est pas en train de dire, il y a un média puis un autre média. On est en train de dire, non, non, il y a deux richesses qui sont là. Les médias classiques qui sont limités par toutes sortes de choses qui peuvent être associées à des intérêts financiers. Bon, il y a tout ça, on doit admettre que c'est possible. Mais de l'autre côté, il faut comprendre que tous les autres médias plus marginaux ont les mêmes intérêts à d'autres niveaux possiblement. Donc, il faut développer un jugement puis un discernement pour être capable d'avoir la vision juste par rapport à tout ça. Parce que moi, quand j'ai été donc dans ces situations où j'ai été reconnu comme un charlatan dans ces deux reportages dont je vous parlais, les gens qui étaient... J'ai regardé les reportages, puis j'avais quasiment le goût de dire à la fin du reportage, mais ils ont raison, là, je ne vous parlerai pas de moi, mais les gens qui participaient à cette émission-là, ça m'a dit, merde, c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air très... ça n'a pas l'air sérieux. Ces gens-là n'ont pas l'air sérieux. Évidemment, quand je me voyais, je n'avais pas l'objectivité, puis je me trouvais mieux que les autres, hein. Mais peut-être qu'effectivement, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais je sais, moi, que dans le milieu spirituel, dans le domaine dans lequel je suis, il y a de tout. Et il y a des gens, effectivement, qui peuvent faire des choses pas sérieuses. Alors, on peut envisager que sur YouTube et ces autres sources-là, il y a des gens qui se présentent comme des gens qui sont là avec le désir d'informer, avec une bonne intention de départ, mais qui finalement, comme ils sont biaisés complètement, ils ne vont peut-être pas transmettre une information tout à fait juste, même s'ils sont convaincus d'avoir la vérité. Ils ne sont peut-être pas tout à fait en mesure de transmettre l'information juste. Alors, tout ça pour vous faire comprendre finalement que on est dans un ère avec cette source d'information qui est éclatée actuellement, où on peut accéder à l'information partout. On est plus que jamais dans une position où on doit apprendre, à retrouver la position de verticalité. Cette position de verticalité, ça fait partie beaucoup de mon enseignement. C'est la position dans laquelle je reconnais que j'ai 2 pieds sur le sol et la tête vers le ciel, et dans laquelle je reconnais quelque part que moi, en tant qu'être humain, j'habite mon espace. Et bien, habiter mon espace, ça veut dire quoi? Je ne suis pas pollué par l'espace extérieur. L'espace extérieur, c'est quoi actuellement? C'est les médias principaux actuellement qui se disent « nous avons la vérité et nous allons te la faire connaître ». Ça, c'est une pollution, quelque part, qui m'est transmise à travers la télé, à travers toutes les façons de communiquer actuellement qui existent. On peut se faire polluer par eux, tout comme on peut se faire polluer par des gens qui se présentent effectivement comme des youtubeurs ou je ne sais quoi, et qui vont transmettre une information qui peuvent aussi me polluer parce que justement ces gens-là viennent me transmettre par leur façon de regarder les choses une information qui peut polluer mon esprit, polluer mon intérieur, etc. Donc, la position d'alignement, c'est une position où comme moi je reconnais que je suis maître à bord, que je reconnais que les médias principaux ont une façon de me transmettre de l'information et que j'ai d'autres façons d'aller chercher de l'information, et c'est tant mieux, qui sont, par exemple, par YouTube et par d'autres médias, par d'autres façons, par Internet, etc. Et que c'est dans ce sens-là que moi, j'apprends justement à me responsabiliser par rapport aux informations que je reçois. Et chose importante, je crois qu'il est vraiment importante, c'est de bien différencier
ce à quoi je crois, ce que sont mes croyances, ce que je sens au fond de moi, et la réalité. La réalité, c'est que, par exemple, si quelqu'un me dit quelque chose, ben logiquement, cette personne doit être capable d'en faire la démonstration objective. Et ça veut donc dire que moi, je suis capable de regarder les faits de ce qui me sont transmis comme information et je peux arriver à faire mon propre cheminement, ma propre réflexion. Et que si je n'adhère pas à ce point de vue-là que cette personne me donne, ça ne fait pas de moi un con, ça ne fait pas de moi un être idiot, un stupide ou un idiot ou un complotiste, je ne sais quoi. C'est là qu'on apprend justement à se respecter en tant qu'être humain et reconnaître que chacun a le droit à des avis différents et que dans ces conditions-là, évidemment, si, par exemple, il s'avère que les complotistes, on va les appeler comme ça, avaient raison et puis qu'effectivement, on est manipulé actuellement d'une façon importante, ben l'idée de départ, c'est que si je suis dans une position de verticalité, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais simplement m'éveiller à l'objectivité de ce qui se passe. Je vais comprendre à quelque part ce qui se passe. Pourquoi? Parce que je vais être informé. Informer, c'est pas finalement se mettre à croire en quelque chose. Informer, c'est de reconnaître qu'il y a des potentiels que quelque chose se passe et que je sois capable, moi, dans une position de calme et de tranquillité et d'une position de témoin, de réagir adéquatement aux situations, aux événements qui se passent dans ma vie. Alors, je pense que cette position-là de témoin qui est prête à réagir parce que justement, elle est intelligente, elle est consciente, elle s'est informée, elle ne s'est pas endormie, hein, elle ne s'est pas simplement laissée endormir par les médias classiques ou encore par des médias non classiques qui m'auraient convaincu de quelque chose. Non, je me suis dépollué de tout ça, j'ai créé de l'espace pour moi. Et l'espace pour moi, c'est quoi? C'est l'espace dans lequel je me mets en relation avec moi, puis je me dis, c'est quoi que j'ai envie de faire de ma vie aujourd'hui? Puis c'est de quelle façon que moi, en tant qu'individu, j'ai envie de participer à ma vie pour que je puisse partager ce que j'ai de beau en moi avec l'humanité. Et là, on parle d'une intention différente. On ne parle pas d'une intention que je me fais bouffer par des informations qui me sont transmises par quelqu'un d'autre et qui vient m'amener justement à me sentir complètement prisonnier, à quelque part, d'une certaine façon, d'une information qui m'est retransmise. Parce que cette information-là, justement, peut m'amener de la peur, de l'inquiétude, peut m'amener de l'angoisse. Puis, à quelque part, l'être humain, comment il fonctionne, c'est que dans les situations de peur ou de panique, ben, on développe, en quelque sorte, ce que moi j'appelle cette position de verticalité où on est debout, on tombe. Et quand on tombe sur qui? Bon, on tombe soit sur le gouvernement, sur les médias principaux, par exemple, où on va les suivre, on va s'accrocher à eux, on va attendre qu'ils nous sortent une nouvelle qui va nous permettre de nous sortir de la situation. On est donc irresponsable. Ou encore une fois, face aux gens qui ont ces fameuses notions, ce qu'on dit associées aux fake news, ce sont des gens qui arrivent avec des informations, et puis moi, ben, à quelque part, je reconnais que ces informations qu'ils donnent peuvent avoir du sens, et là, je vais tomber, je vais m'accrocher à eux, et je vais me laisser donc envahir, par polluer, en fin de compte, l'esprit par la transmission d'informations. Je ne dis pas que cette pollution-là n'est pas vraie, mais c'est comme de la pollution. Pourquoi je dis que c'est la pollution? Parce que ça remplit mon espace. Et si ça remplit mon espace, ça veut donc dire que je n'ai plus d'espace pour moi. Et si je n'ai plus d'espace pour moi, ça veut dire que je ne suis plus en mesure, moi, de réagir adéquatement pour que moi, je sois capable de reconnaître ce que j'ai de beau à offrir et ce que je peux transmettre à la société. Ça fait de moi un être, finalement, qui devient paralysé par un biais que je suis en train de prendre. Un biais, c'est-à-dire que je vois la réalité avec un regard qui n'est plus celui de l'être créatif que je suis, mais l'être finalement qui devient bébête. Bébête, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que je suis soit bébête parce que je suis d'une façon aveugle l'information reconnue par le gouvernement et je les suis aveuglément en me disant c'est ça la vérité, ou encore bébête parce que je suis aveuglément de l'information qui est dans des médias plus marginaux et qui me transmettent des informations qui m'amène à contester justement le gouvernement, par exemple. Alors, vous voyez que dans ces deux cas-là, je ne suis pas un être aligné, je suis un être finalement qui est en train de tomber. Et qu'est-ce que moi j'ai vécu quand j'ai vécu ces deux situations-là où je me suis senti un peu sali, hein, je vais vous dire très franchement, je me sentis comme une forme d'intrusion dans mon espace impersonnel où on me jugeait, on me jugeait quelque part sans avoir pris le temps de considérer ce que j'étais ou ce que je faisais vraiment. Et c'est certain que je me mets à la place des gens qui se font dire qu'ils sont dans la théorie du complot, qui font des fake news, etc. Et peut-être qu'il y en a certains d'entre eux, peut-être même plusieurs, qui n'ont pas cette volonté justement de faire des fake news. Eux, ils sont convaincus, puis ils reposent selon eux, sur des thèses étayées. Et ça mérite qu'ils soient entendus aussi. Et c'est là qu'on comprend quelque part que ça crée des conflits. Parce que plus je dis, c'est la théorie du complot, c'est ceci, c'est cela, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est un peu comme si je prendrais une étiquette
psychiatrique et je mettais la personne sur son front, schizophrène, maladie mentale, déséquilibrée. Vous voyez, c'est un peu comme si on excluait à quelque part la possibilité de communiquer, d'échanger, de partager, parce que justement, on disait, ah, ben non, ça c'est la théorie du complot. Ah, lui, c'est un charlatan. Ah, ben non, lui, c'est un malade. Ah, ben lui, c'est un ésotériste. Lui, c'est un... Vous voyez, on tombe dans une espèce de société dans laquelle il y a comme une espèce de contrôle qui s'effectue sur les gens. Et ce contrôle-là, quelque part, moi, je pense qu'il est réel actuellement parce qu'on voit. Et le contrôle, ça peut se faire des deux côtés. C'est-à-dire que parce que la société a une tendance de vouloir contrôler les êtres humains, ben d'autre côté, des gens qui veulent effectivement aussi arriver avec des points de vue différents, puis eux aussi veulent convaincre, puis veulent nous rappeler, nous éveiller quelque part quelque chose qui peut être juste. Mais comme je disais tantôt, la position de justesse pour un être humain, c'est pas d'être tombé sur quelqu'un, c'est d'être dans une position de responsabilité et de devenir conscient, c'est quoi que j'ai envie, moi, de porter en moi. Est-ce que j'ai envie, à quelque part, de me sentir happé par les peurs ou happé par toutes sortes de choses qui peuvent effectivement me rendre dans une position, quelque part, où je deviens paniqué de l'intérieur. Et paniqué de l'intérieur, pourquoi? Actuellement, dans les faits, il y a un coronavirus qui est là, on espère que ça va s'estomper tout ça. Il n'y a pas, à part cette situation de crise, qui est une crise majeure, on n'a pas à se retrouver dans une position... Bonjour et bienvenue donc à cette petite série de questions et réponses. Donc, par exemple, actuellement, la situation du coronavirus, ben, on a effectivement une situation de crise qu'on n'a jamais vue, c'est horrible. On pourrait émettre plein d'hypothèses sur la raison de cette crise-là, mais présentement, la chose principale à faire, c'est moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais de cette situation-là? Quelle est l'occasion que je peux... Qu'est-ce que je peux voir comme occasion, comme privilège, comme opportunité pour moi, pour m'épanouir davantage dans ma vie actuellement? Et de quelle façon que moi, en tant qu'être humain, cet épanouissement-là que je peux me donner, de quelle façon que je peux apporter à la société un regard nouveau qui peut amener une forme de progression et d'évolution, etc. Et là, on commence à comprendre qu'ici, on parle de choses positives, évolutives, et on arrête effectivement de se pointer du doigt en se disant « c'est une fake news! C'est une fake news! » Vous voyez, actuellement, c'est ça qui se passe. On est comme des enfants, ben, où les gens se disent « c'est une fake news », ou les autres, à quelque part, qui disent « non, non, c'est pas une fake news, j'ai la vérité, moi. Toi, c'est toi qui est dans l'erreur. » Et là, on tombe dans une espèce de dialogue de sourds qui est vraiment pas intéressant, à mon sens, à moi. Parce que c'est un dialogue, à quelque part, entre personnes qui sont en train de se discuter et de se donner des informations. Puis finalement, ben, moi, ça devenait presque ennuyant, en fin de compte, tout ça. Pourquoi? Mais parce que l'intérêt de tous ces gens-là, je pense, et je pense surtout, sans doute, aux gens qui ont cette volonté de faire avancer les choses, à qui on attribue le titre de fake news, ces gens-là, quelque part, ont une volonté de faire avancer les choses. Puis moi, je pense que la plus belle chose qu'ils pourraient donner à l'humanité actuellement, ben, ça serait de dire, ben là, oui, il y a de quoi se réveiller. C'est une occasion super, les amis. Il y a de quoi réveiller. Voici les hypothèses qu'on peut envisager qui sont associées à ça. On ne sait pas exactement ce qui se passe actuellement, mais ce sont des hypothèses. Et je pense qu'il faut apprendre à se réveiller pour apprendre maintenant à commencer à envisager un monde meilleur. Quand est-ce qu'on commence? On y va. Vous voyez? Là, on ne parle plus à ce moment-là de toujours nous rappeler sur cette notion de monde catastrophe à quelque part, ou de théorie catastrophe, mais on met plus l'emphase sur les solutions, comment peut-on arriver pour se sortir justement d'une situation qui pourrait ne pas être heureuse, Et là, on tombe justement dans l'idée quelque part qu'on n'est pas en train de faire des fake news, parce que fake news, ça fait référence à quelque chose de faux. Et là, on comprend quelque part que ce qu'on est en train de mettre, c'est qu'il y a quand on regarde là actuellement, il y a des informations qui laissent croire des choses. Maintenant, qu'est-ce qui laisse croire des choses? Ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser. Et c'est là qu'on apprend à se responsabiliser. Se responsabiliser, c'est que collectivement, des gens qui ont une influence importante, par exemple sur Internet, etc., mais ces gens-là, quelque part, ont une super occasion, s'ils ont beaucoup de monde qui les écoute, de dire, OK, maintenant que je vous ai étalé les hypothèses que j'avais, on va regarder ensemble comment peut-on faire, dès maintenant, pour apprendre justement à faire quelque chose de créatif qui va nous permettre justement de nous amener dans une autre direction, dans une autre voie que celle
que celle à quelque part que j'ai émis comme hypothèse. Comme on ne veut pas aller dans cette direction-là, on va prendre une autre direction. Et comment va-t-on faire ça en tant que collectivité? Et là, on apporte justement des éléments constructifs et positifs. Alors évidemment, c'était un peu ma réflexion que j'avais envie de faire concernant ça. C'est pas une situation simple. Quand moi j'ai vécu donc ces situations où j'ai été identifié comme ésotérique et complètement hurlu-berlu, ben ça m'a fait mal. Et je pense que les gens qui actuellement se font traiter de fake news, ça doit leur faire mal parce que ce sont des gens, j'en connais quelques-uns, et puis il y en a qui font un travail que je pourrais juger exceptionnel, à qui ils croient beaucoup. Puis je pense que c'est certainement intéressant, en quelque part, de se rappeler qu'on est tous des êtres humains, puis que la situation du virus actuel nous met dans une position où on est davantage, encore plus humain, parce qu'on devrait tous s'entraider actuellement. Tous s'entraider parce qu'on est dans une situation de crise mondiale. Et dans une crise mondiale, on doit sortir le drapeau blanc, puis on se dit, OK, on va aller vers l'essentiel, là, on va chercher justement à s'entraider. Et s'entraider, ben moi, selon moi, en tous les cas, les médias classiques essayent d'aider en informant, peut-être pas de la façon la plus juste possible, j'en conviens. Et les gens qui se font connaître parce qu'ils transmettent des informations qui sont cachées, qui sont dissimulées, mais à quelque part, ces gens-là aident aussi à développer une compréhension, à faire évoluer les choses. Maintenant, je dirais, comment peut-on se tendre la main pour que l'information qu'on transmet, elle ne soit pas transmise dans une forme de hargne contre quelque chose ou de haine contre quelque chose, mais plutôt de collaboration. Moi, c'est ça que j'avais envie de transmettre parce que je regarde, je suis actuellement curieux, donc je regarde quand même plusieurs choses. Je ne vais pas nommer de nom de personnes, mais c'est sûr que il y a des gens qui ont des tons là-dedans que je trouve dommage. Et je pense que c'est important, effectivement, de comprendre que l'idée ici, c'est pas c'est de vraiment favoriser une communication. Puis quelqu'un qui veut transmettre de l'information, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est simplement de dire, regarde, j'ai quelque chose à te partager, fais-en ce que tu en veux. Tu as ton avis personnel que tu peux en faire, puis si tu as envie qu'on continue ensemble, je peux continuer à te donner l'information. Mais moi, mon objectif, c'est pas de te convaincre de quelque chose, c'est simplement de t'informer. Alors, c'est ça, quelque part, je pense, qui est le rôle de toute personne qui veut, donc, transmettre de l'information, c'est qu'elle veut justement partager quelque chose à laquelle elle croit, et elle n'a pas besoin de dépasser ce que moi j'appellerais la frontière. La frontière, c'est quand on commence justement à être convaincu de quelque chose. Et moi, je peux dire, j'ai des hypothèses que je vois, mais je ne peux pas arriver avec certitude, puisqu'il n'y a aucun événement actuellement qui me laisse croire que c'est en train de se passer. Alors, c'est là qu'on doit aborder une situation de maturité, je dirais, et de verticalité. Et la verticalité, c'est que moi, je suis dans une position où je rencontre quelqu'un, je ne suis pas en train de vouloir le convaincre, je ne suis pas en train de tomber dessus, il n'est pas en train de tomber sur moi, je suis en train de partager avec lui quelque chose. Et si je partage quelque chose, ben, à partir du moment que j'ai partagé quelque chose avec cette personne-là, je suis en train de me donner l'occasion de voir qu'on peut se faire quelque chose ensemble. Et ça, je pense que c'est ça, quelque part, que l'humain a besoin actuellement, c'est qu'on fasse des choses ensemble, qu'en tant que collectivité, on puisse construire un monde meilleur. Et ce monde meilleur-là, il ne va pas se faire en disant, t'es un fake, puis on va dire, non, c'est toi qui es le menteur. Non, ça va se faire à travers justement une collaboration. Et cette collaboration, elle va passer justement par la volonté de comprendre que chacun a droit à ses opinions, que chacun a droit à ses visions des choses, mais qu'on doit rappeler une chose toute simple, c'est que on peut émettre des hypothèses, mais on ne peut pas affirmer que ce soit des vérités. On peut simplement émettre des hypothèses et avec le temps, bien évidemment, on pourra arriver à convenir de ce qui est de la vérité ou pas. Hein? Une vérité relative, encore une fois, parce qu'on le sait que dans les médias, l'information, quelque part, c'est des points de vue. Et ces points de vue-là, justement, ce ne sont que des points de vue. Alors moi, ce que je peux apporter aujourd'hui, ce n'est qu'un point de vue. Alors évidemment, d'autres gens pourraient me faire part de d'autres points de vue. On pourrait s'enrichir mutuellement et faire en sorte qu'on devienne meilleur. Et ça, moi, c'est ce que je souhaite. Et c'est ce que je souhaite à quelque part que tous et chacun puissent comprendre qu'on peut construire un monde meilleur, mais que pour construire ce monde meilleur-là, il faut d'abord et avant tout comprendre qu'on peut tendre la main. Tendre la main, c'est arrêter de se pointer du doigt, mais commencer à comprendre qu'on puisse faire équipe ensemble. Et c'est ce que je nous souhaite à tous et chacun. À très bientôt.